La corrélation qu'il y a entre l'économie d'un pays et sa commande publique ne souffre d'aucun doute, en ce sens que la santé de l'une impacte nécessairement celle de l'autre. Au Burkina, il n'est pas rare d'entendre de certains analystes que l'économie est morose. Quelle est donc la situation de la commande publique dans un tel contexte? Il n'y a qu'à s'en tenir aux derniers chiffres des 2 dernières années en matière de croissance. On ne peut que se convaincre que la relance, elle est là. Alors évidemment, la relance n'est certainement pas à la hauteur des attentes, surtout du côté du secteur privé qui crie à une certaine lenteur toujours. Et dans ces circonstances, on ne peut que noter que la commande publique contribue à la relance, comme je le disais, elle se porte bien de ce point de vue. Et la commande publique agit à 2 niveaux, au niveau donc de l'économie. La commande publique, c'est d'abord un instrument clé qui permet d'injecter de grosses sommes dans l'économie. Au titre de 2017, c'est à peu près 323 milliards de francs qui ont été dépensés par les ministères et les institutions, au niveau central seulement. Et ça, à mon avis, c'est un bon point pour l'activité économique. Mais la commande publique agit également au niveau macroéconomique, puisqu'elle permet aux entrepreneurs, aux soumissionnaires d'être titulaires de marché et de contribuer à la création ainsi donc de la richesse. La commande publique se porte relativement bien selon le secrétaire permanent de l'autorité de régulation de la commande publique. Cependant, des difficultés persistent. Il s'agit notamment de la mauvaise exécution de certains marchés. À ce niveau, la faute est commune, mais l'échelle de responsabilité, elle, varie. C'est d'abord les acheteurs publics, c'est-à-dire les autorités contractantes. Ce sont elles qui savent ce qu'elles veulent, pourquoi elles le veulent. Elles doivent donc, à mon avis, prendre toutes les précautions, aussi bien dans la définition de leurs besoins et dans le processus de passation, qu'également dans la phase d'exécution pour que la qualité qui est escomptée soit au rendez-vous. C'est de leur responsabilité. Naturellement, le secteur privé, les prestataires, qui viennent répondre au dossier d'appel à la concurrence, qui proposent donc leur offre de services ou bien de prestations. Quand ils sont retenus, ils doivent intégrer, ils doivent avoir à l'esprit qu'ils sont en train de réaliser des prestations pour lesquelles eux-mêmes sont bénéficiaires. Et que ce n'est pas seulement l'administration qui en bénéficie, c'est toute la société donc qui est bénéficiaire. De ce point de vue, donc s'impliquer, s'investir pour que, au-delà de ce qu'il peut avoir comme bénéfice dans l'exécution du contrat, mais que toute la nation bénéficie de la prestation. La veille citoyenne peut à son niveau contribuer à trouver des solutions en s'impliquant activement dans les processus d'exécution des marchés. Il faudra aussi sanctionner tout en restant prudent. Les sanctions, si vous voulez, obéissent à un autre régime. Parce que pour prononcer une sanction, c'est quand même un acte grave qu'on prend à l'encontre d'un acteur. Parce que, je le dis souvent, la sanction va empiéter sur la liberté de la personne sanctionnée de pouvoir participer à la commande publique. La sanction va toucher la personne sanctionnée dans son patrimoine, etc. Donc, pour cette raison, il y a beaucoup de précautions qu'il faut prendre. En tout état de cause, l'opinion publique a un jugement de moins en moins sévère quant à la corruption dans les marchés publics. En témoigne le rapport 2017 du Réseau national de lutte anticorruption qui classe les marchés publics au 10e rang des plus corrompus. Une note à saluer quand on sait que rien qu'en 2015 et en 2016, ce secteur occupait respectivement la première et la deuxième place du classement. Des résultats qui sont le fruit de réformes récentes. On a amélioré avec les réformes donc, de 2017-2016, puisque ça a commencé en 2016. On a amélioré en tout cas de ce point de vue
l'état du dispositif répressif. On a beaucoup de sanctions qui ont été définies de manière cohérente, assorties donc de peines assez quand même dissuasives. Donc de notre point de vue, ça c'est déjà un pas. Maintenant, il faudra que les acteurs, à tous les niveaux que ce soit, parce que ces sanctions ne relèvent pas seulement de la responsabilité du régulateur. Il y a le juge pénal qui est concerné, il y a d'autres acteurs qui interviennent donc dans la mise en œuvre des sanctions. Il faudra donc que chacun joue sa partition dans l'application de ces sanctions. Que chacun joue sa partition, c'est le vœu ardent du patron de l'ARCOP, qui entend davantage sensibiliser les acteurs du domaine, tout en renforçant leurs capacités opérationnelles en vue de faire de la commande publique un maillon fort du développement économique du Burkina.